Bonjour et bienvenue pour le nouveau signe qui t'annonce que ton corps est entré en préménopause. Donc, dans la dernière vidéo, je te parlais des troubles potentiels du sommeil avec quelques pistes, hein. Je te rappelle qu'en cas de symptômes lourds et de fatigue récurrente, tu es invité à voir un professionnel de santé car des solutions existent. Et aujourd'hui, on va évoquer ensemble bien, un des symptômes qui va découler des problèmes de sommeil très souvent, mais pas que. J'ai parlé du yo-yo émotionnel. Alors là, on n'est pas dans le yo-yo émotionnel que tu as pu connaître, notamment dans ta phase prémenstruelle de ton cycle, hein, tous les mois. Non, là, on est vraiment dans quelque chose qui va être un peu plus inscrit. Hein, tu peux passer du rire aux larmes en quelques minutes ou pendant un moment tu ris, puis 1 heure après, tu es au 36e dessous, tu comprends pas pourquoi, a priori, tu es, stressé, tu sais même pas expliquer toi-même ces changements, d'humeur. Ton entourage parfois peut te dire qu'il ne te reconnaît pas. Au travail, un rien peut t'agacer alors qu'avant, ça passait. Écoute, bienvenue dans le joyeux monde des sautes d'humeur à la préménopause. Mais je t'en parle parce que non, tu n'es pas folle et non, tu n'as pas perdu le contrôle, mais c'est un signal, hein. C'est un signal que tes hormones sont déjà en train, de jouer, elles aussi, aux montagnes russes, au yo-yo. Et donc, pour toi, c'est très important d'observer ces moments-là, de voir dans quel contexte tu le vis aussi. Voilà, si c'est inopiné ou si ça vient, par exemple, après des situations de stress, des situations où tu avais, toi-même un peu de tension, où tu étais, dans un moment de défi professionnel ou personnel, par exemple, voir si c'est amplifié ou pas. Je t'invite vraiment à faire ces observations-là parce qu'elles peuvent être précieuses si justement à un moment donné tu vas en parler à un thérapeute ou un professionnel, marquer notamment cette forme de récurrence qui vient de s'installer sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Très, très important. Donc, dis-toi que ton corps, il est un peu comme un chef d'orchestre qui est en train d'accorder de nouveaux instruments, voilà, dans son système hormonal et parfois, eh bien oui, ça coince un peu. Alors, c'est pourtant un des premiers signaux que les femmes, évoquent avec les bouffées de chaleur parce qu'ils sont, c'est souvent, soudain, c'est souvent surprenant, surtout si tu es quelqu'un, comme moi de plutôt positive, joviale, qui, est facilement, tournée vers la joie. Te retrouver comme ça, à plus supporter grand chose ou passer du rire aux larmes, ça peut être déstabilisant. Donc, comment ça se traduit? Bon, je viens de le dire, hein, des émotions que tu n'arrives pas, à canaliser, ça peut être des larmes qui viennent sans raison, une hypersensibilité accrue ou alors au contraire, voilà, tu te mets en colère, pour, des broutilles alors qu'avant ça n'arrivait pas. Et évidemment, tu vas te rendre compte que ça n'arrive pas quand tu es toute seule face à ton miroir dans ta salle de bain, mais plutôt dans des moments où c'est pas forcément, idéal de se retrouver dans de telles situations. Ça peut être au travail, dans un dîner de famille, tu pensais t'octroyer un moment tranquille, eh bien non, tu pensais passer une soirée sympa avec, ton partenaire, et ben, là aussi, ça le fait pas. Bon, voilà, tu as, tout un tas d'indices comme ça. Alors, attention, je t'ai dit, bien sûr, tu n'es pas folle, tu perds pas le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ton corps, ces montagnes russes émotionnelles, elles viennent des variations hormonales, notamment des œstrogènes et de la progestérone, qui influencent directement les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, qui régulent entre autres notre humeur, notre motivation et notre, rapport à notre bien-être. Donc, résultat, quand ces taux d'hormones fluctuent, ton équilibre émotionnel, lui aussi, il va être amené à fluctuer et c'est là où tu as cette sensation que, tu ne sais plus trop, ce qui se passe. Et si on considère qu'en plus, tu as déjà, eu plus ou moins des moments de sommeil haché, entrecoupés avec des réveils nocturnes, des sueurs, tu ne dors pas très bien,
tu te réveilles pas forcément en grande forme, donc tu vas avoir tendance à minimiser ce signal parce que justement, comme tu n'as pas forcément bien dormi, tu vas penser que c'est lié à ça. En fait, oui et non. Parce que je te l'ai dit, pendant le sommeil, tes hormones continuent à jouer au yo-yo, donc ça peut effectivement générer ce qu'on appelle le phénomène de sueur nocturne qui te réveille, qui te met dans l'inconfort, ce qui fait que après tu mets du temps à te rendormir, à gérer déjà la situation. Et en même temps, voilà, dans la journée, quand tu vis ces moments de montagne russe émotionnelle, c'est aussi une manifestation hormonale. Donc, voilà, si tu as ces symptômes-là qui apparaissent dans ta vie, dis-toi que tu es en train d'entrer en préménopause. On se retrouve pour quelques pistes, comment faire pour mieux gérer ce moment, parce qu'évidemment, il y a aussi des solutions. Alors, dans ce moment de préménopause, hein, on n'est pas condamné non plus à les subir et à rester sans rien faire. Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre déjà à ton niveau? Parce que, comme je te l'ai aussi dit précédemment, parfois les professionnels de santé ne mettent pas ce mot de préménopause sur un faisceau de signaux qui pourtant pourraient les alerter. Donc déjà, tu peux avoir des pratiques de méditation, de respiration pour t'apaiser sur le moment, pour ne pas amplifier l'inquiétude par rapport à ce yo-yo émotionnel que tu es en train de vivre. Pour ça, donc, moi, j'ai dans mon réseau une experte en sophrologie, une sophrologue, qui voilà, propose des techniques tout à fait faciles, simples, concrètes à mettre en œuvre dans son quotidien sans tout révolutionner, mais qui vont favoriser grandement, on va dire, un apaisement déjà, moins de stress et potentiellement donc une meilleure gestion surtout de ce yo-yo émotionnel. Surtout que la sophrologie fonctionne là-dessus et la méditation de pleine conscience, par exemple, est aussi un des outils très utiles, comme on l'a vu précédemment, pour réduire l'apparition des bouffées de chaleur. Donc voilà, tu vois que tu peux aussi, tu as des outils à ta disposition pour réguler ces moments-là, ou en tout cas ton exposition à ces moments-là. Plus tu vas bouger, plus tu vas te mettre en mouvement, plus tu vas réussir à stabiliser aussi ta production de neurotransmetteurs, hein, notamment la dopamine, la sérotonine. Ça va t'aider. Voilà, ça va t'aider à mieux gérer, à mieux aussi les limiter. Tu as le fait d'exprimer ce que tu ressens. Alors évidemment, en plein milieu d'une réunion avec ton boss, ce n'est pas forcément le moment, mais par contre, d'en parler avec une collègue, d'en parler, pourquoi pas, à ta RH ou au service médical de santé de ton entreprise, en parler avec des amis, en parler avec ton partenaire de vie. Voilà, dès lors que tu vas pouvoir exprimer tes ressentis, mettre des mots, sur ce que tu vis, c'est très important parce que déjà, tu vas te rendre compte qu'il y a un certain nombre d'émotions, quand elles sont évoquées, quand elles sont sorties, elles ont tendance à ne plus s'exprimer de manière subreptice. Voilà, donc ça, c'est très intéressant aussi de prendre cette habitude-là de communiquer autour de tes émotions. Plus tu vas aussi agir sur le levier de l'alimentation, limiter les excitants, hein, par exemple l'alcool, le café, notamment en fin de journée, les sucres rapides aussi, qui sont des stimulants de l'adrénaline et donc qui mettent aussi le corps en tension, si je puis dire, eh bien, moins tu vas être exposé à ces pics émotionnels. Donc là aussi, tu as un levier que tu peux activer par toi-même. Et enfin, certaines plantes peuvent t'aider à ce moment-là. Dans ces cas-là, écoute, si tu ne sais pas à qui t'adresser, j'ai dans mon réseau aussi une herboriste qui peut tout à fait t'aider de manière personnalisée. J'entends, qui tient compte de ta santé, parce que c'est pareil, les plantes, c'est naturel, mais ça n'est pas toujours anodin. Il y a des interactions qu'il vaut mieux éviter. Donc, elle aussi, voilà, j'ai quelqu'un à te recommander si jamais tu as ce besoin.
Rappelle-toi surtout que ces sautes d'humeur soudaines qui viennent te surprendre dans ton quotidien, ce ne sont pas tes défauts, ce ne sont pas, tu pas en train de devenir la vieille mégère là que certains, dans laquelle certains aimeraient nous enfermer, nous les femmes. Non, c'est juste le reflet passager, et un signal, hein, donc c'est pour ça que j'ai nommé ça comme ça, heu, que ton système hormonal intérieur est en train de chercher un nouvel équilibre. Voilà, parce que tes ovaires produisent moins d'œstrogènes et donc l'hypothalamus y répond avec diverses actions qu'il envoie dans le corps. Donc oui, de manière passagère, tu peux vivre ces instants déstabilisants en passant du rire aux larmes, des larmes au rire, mais c'est quelque chose qui est passager. Attention, ne le néglige pas toutefois, hein. Voilà, prends conseil, fais-toi accompagner, des solutions sont là, je l'ai dit et donc c'est très, très, très important que tu, comment? Que tu ne restes pas isolé surtout avec ce type de signal parce que, c'est déjà, un message de ton corps. Voilà, si tu as aimé, cette vidéo, bah, tu peux commenter. Tu peux aussi, partager avec, des personnes, que tu trouves, qui pourraient être intéressées par cette thématique et puis nous, eh ben, écoute, on se retrouve, un petit peu plus tard avec d'autres thématiques et d'autres vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.